La Corée du Sud compte plus de 50 millions d'habitants alors qu'elle est 6 fois plus petite que la France. 70% de son territoire est constitué de montagnes, les villes sont très peuplées. Le pays est connu entre autres pour les problèmes politiques qui l'opposent à la Corée du Nord depuis près de 70 ans. Près de 5000 Français y habitent, la plupart du temps à Séoul, la capitale. Ce fut le cas pour Calypso Fouti, qui a passé 8 mois à Séoul pour sa 3e année de bachelor international à Yonge University. Nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Bonjour Calypso. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la Corée pour effectuer une partie de votre bachelor ? Alors, j'ai choisi la Corée parce que je voulais découvrir un pays qui avait une culture et une façon de vivre complètement différente de la mienne et qui était en même temps aussi un pays avancé technologiquement. Et le choix s'est présenté lors des propositions de semestre d'échange que j'avais lors de mon bachelor. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Corée. Langue ou mode de vie, tout a dû changer pour vous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à votre arrivée ? Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est évidemment la langue, qui n'a absolument rien à voir avec aucun des systèmes de langue, et puis surtout aucune des lexiques et des racines qu'on peut trouver dans les langues européennes. Mais aussi, littéralement, quand je suis arrivée, le système de numérotation des rues et l'organisation de la ville. Parce que c'est pas du tout le même qu'en Suisse. Je comprenais pas grand-chose et puis surtout, je pouvais pas demander aux gens du coup. On dit que les Coréens sont bienveillants, chaleureux et à l'écoute. Comment vous êtes-vous adapté à la vie locale ? Alors, ils sont effectivement bienveillants et à l'écoute, chaleureux au premier abord, pas forcément parce qu'ils sont très timides et ils sont très centrés sur leur propre communauté et leur culture. Mais je me suis adaptée grâce la première fois à des étudiants étrangers avec qui je vivais et des expatriés qui m'ont introduit à la vie sur place. Puis ensuite, la deuxième fois quand je suis allée, je connaissais déjà des amis là-bas et d'autres personnes relatives à la danse ou autres. Et du coup, je me suis ralliée à eux pour continuer à découvrir le pays. Il y a beaucoup de montagnes en Corée du Sud. Quels sont ses points forts au niveau touristique ? Alors, je dirais la diversité des saisons et des paysages. Séoul, c'est 1 milliard de villes en une seule. Et puis surtout, on peut passer d'un centre-ville qui ressemblerait à Manhattan à tout d'un coup des quartiers beaucoup plus traditionnels et avec des immeubles qui ne dépassent pas 2 ou 3 étages. Et on a accès à la nature et à la montagne en moins d'1 heure de trajet où qu'on soit dans Séoul, ce qui est très chouette. Il y a aussi une île au sud qui a un climat subtropical, il y a les plages à moins de 3 heures de route, c'est très 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 diversifié. Les expatriés français regrettent souvent la nourriture. Qu'avez-vous pensé de la gastronomie coréenne ? En général, j'aime bien. J'aime moins que certains autres types de nourriture d'Asie du Sud-Est, par exemple, parce que la nourriture coréenne est beaucoup moins parfumée. À ce niveau-là, c'est beaucoup des épices et de la viande. Donc pour toute personne végétarienne, c'est très compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Mais surtout, ce qui m'embête, c'est la grosse influence américaine qui est arrivée dans les années 50, parce que maintenant, du coup, il y a du sucre absolument partout, même dans des plats qui, pour quelqu'un qui a un régime méditerranéen comme moi, ne devrait pas en avoir, et c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. En Asie, la pollution est souvent un problème. L'avez-vous constaté à Séoul ? Alors à Séoul, pas particulièrement, parce qu'il y a des lois très strictes en matière de recyclage. Après, entre la loi et ce que les gens font, il y a certaines incohérences, comme par exemple le fait que je comprends pas comment on peut différencier certains types de déchets alors qu'ils sont jetés dans les mêmes sacs, même si ça venait de changer au moment où moi je suis arrivée. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a un manque de poubelles publiques parce que en fait, le gouvernement veut éviter que les gens utilisent les poubelles publiques pour jeter leurs détritus vu que les sacs sont consignés. Et par contre, il y a du coup un gros manque de poubelles pour les mégots. Donc les gens jettent leurs mégots par terre et ça, c'est très grave. La Corée du Nord applique des lois très strictes. Qu'en est-il de la Corée du Sud ? Alors, la Corée du Sud a aussi des lois très strictes pour la plupart, mais l'application de ces lois et leur respect au quotidien par les Coréens dépend grandement du secteur. Et en pratique, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas du tout respectées comme elles sont marquées sur papier.
Les caméras de surveillance sont très utilisées en Corée du Sud. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Alors en général, moi je suis pas du tout pour ou pro cette situation de société de surveillance. Après, malheureusement en Corée du Sud, il y a un gros clivage et une grosse discrimination entre les sociétés les groupes expats, les étrangers en général et les Coréens. Et ça se traduit souvent par des discriminations et des injustices au niveau de la loi, qui est notamment beaucoup plus dure pour les étrangers sur certains points. Je pense par exemple à des altercations ou à des disputes ou problèmes avec des Coréens. En tant qu'étranger, on risque très gros, c'est-à-dire de se faire rayer du pays ou de se faire expulser ou quoi que ce soit. Et les Coréens peuvent en profiter dans pas mal d'occasions. Et du coup, dans ce sens-là, les caméras de surveillance nous aident parce que en cas de dispute, on peut souvent du coup brandir l'argument pour les étrangers de dire alors on va regarder la caméra. Si vous ne croyez pas là-dessus, avec la police par exemple, ou alors avec les Coréens avec qui il y a sujet de dispute. Et du coup, dans ces cas-là, ça nous aide beaucoup parce que la caméra nous aide à obtenir justice. Quelles sont les traditions coréennes qui vous ont marqué ? La politesse et la hiérarchie qui sont des notions très 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 codifiées, même si ça change un tout petit peu maintenant avec la nouvelle génération, mais pas beaucoup. C'est complètement compris dans la culture, c'est compris dans le monde du travail, c'est compris dans la vie de tous les jours, c'est compris dans le folklore, dans tout. Et c'est un système qu'on ne connaît absolument pas en Europe et qui peut être très compliqué à appréhender par des étrangers au premier abord. Auriez-vous envie de retourner vivre en Corée du Sud ? Oui. Toute ma vie, non. Quelques années, oui, surtout à cause de tout ce qui est industrie de la mode et danse, qui sont deux de mes passions. Ça a été compliqué pour vous d'apprendre la langue de la Corée du Sud ? Alors, oui, j'ai eu pas mal de mal à apprendre le coréen. Je suis d'ailleurs pas bilingue du tout. Je me débrouille, mais j'ai un vocabulaire assez basique et puis je travaille encore maintenant. La langue en soi n'est pas compliquée. Elle a une structure qui est à peu près similaire à ce qu'on a, nous, en Europe, contrairement au mandarin, au cantonais ou au japonais, par exemple. Mais le fait est qu'en Europe, on est habitué à avoir des langues avec des racines, en tout cas, pour nous, en Europe occidentale, des langues avec des racines latines ou germaniques. Et vu qu'on n'a aucune base en coréen, c'est plus compliqué pour nous. Mais en soi, la langue n'est pas plus dure. Merci à Calypso Foti d'avoir répondu à nos questions sur la Corée du Sud. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Merci beaucoup, au revoir.